L'objectif de ce petit cours est d'effectuer des révisions sur la recherche du signe et la factorisation d'expressions du second degré. Comme l'objectif est de factoriser celle-ci avec des expressions du premier degré, je vais déjà faire quelques rappels sur le cas du premier degré. Commençons par définir notre objectif. On va prendre un nombre A réel non nul et B un autre nombre réel. On cherche le signe d'expression de la forme ax plus b selon les valeurs du nombre réel x. C'est quelque chose que vous avez dû voir notamment au collège. Alors cette expression, le signe de cette expression va dépendre du signe de A. On va donc faire une disjonction de K. On va regarder ce qu'il se passe lorsque A est un nombre réel strictement positif, puis on verra ce qui se passe dans le cas où A est un nombre réel strictement négatif. Alors si A est strictement positif, on va pouvoir utiliser les conclusions du premier cours en disant que cette inégalité est équivalente à l'inégalité que j'obtiens déjà en ajoutant moins b à chaque membre, qui nous fournit une inégalité équivalente, puis en multipliant 1 sur A chaque membre de l'inégalité, 1 sur A étant un nombre strictement positif puisque A l'est, on obtient donc l'inégalité équivalente suivante, x est supérieur ou égal à moins b sur A. Donc ce terme-là est positif si et seulement si x est supérieur ou égal à moins b sur A, et par analogie, ce terme est négatif si x est inférieur à moins b sur A. Dans le deuxième cas, que se passe-t-il si A est cette fois-ci strictement négatif ? Eh bien, on va reprendre exactement la même stratégie. Pour récupérer des informations sur x, on va commencer par ajouter moins b à chaque membre, puis multiplier par 1 sur A. Mais étant donné que 1 sur A est cette fois-ci strictement négatif, cela va changer le sens des inégalités. On récupère donc l'inégalité contraire de l'inégalité ci-dessus. On obtient donc une condition nécessaire et suffisante pour que le nombre ax plus b soit positif. Alors évidemment, on peut relier ce schéma d'équivalence à une représentation graphique. Effectivement, selon que A soit strictement positif ou selon que A soit strictement négatif, le graphe de la fonction qui est ax associé à x plus b est une droite dont l'ordonnée à l'origine est le point qui est ici qui vaut b, et la valeur d'annulation, on l'a vu, vaut moins b sur A. On retrouve que si x est à droite de la valeur d'annulation, l'expression est positive, sinon l'expression est négative. On retrouve le même genre de schéma lorsque A est strictement négatif, mais cette fois-ci la droite a un coefficient directeur strictement négatif, donc elle est associée à une fonction strictement décroissante. On retrouve que l'expression est négative à droite de moins b sur A et positive à gauche de moins b sur A. Alors maintenant qu'on sait déterminer le signe d'une expression du premier degré, on va pouvoir s'attaquer à la tâche principale de ce cours, récupérer le signe des expressions du second degré. Pour déterminer le signe des expressions du second degré, on va bien préciser la méthode qu'on va appliquer. Cette méthode, ça va être de réaliser une factorisation, dans le but de se ramener à des expressions dont on connaît le signe, notamment des expressions du premier degré, et on utilisera ensuite la règle des signes, qu'on a rappelé dans le premier cours et qui permet de déterminer justement le signe d'expression factorisée. La règle générale qu'on va appliquer lorsqu'on cherche à déterminer le signe d'une expression est très très simple. Le signe d'une expression est plus simple à étudier lorsque celle-ci est écrite sous forme factorisée. Il faut bien avoir cette règle en tête. Lorsqu'on cherche à établir une inégalité, en général, on se ramène à un problème de signe. Et pour régler ce problème de signe, on n'a pas de meilleure méthode que de factoriser ces expressions algébriques pour se ramener à des termes plus simples, dont le signe sera plus simple à récupérer. Donc les premières expressions sur lesquelles on va se concentrer, c'est des expressions qui sont issues des fameuses identités remarquables du collège que je vais rappeler, qui vont être quelque part en vedette dans la recherche du signe des expressions du second degré. Donc en vedette, les identités remarquables qui sont au nombre de 3. On va les citer avec des paramètres qui sont des paramètres réels. On verra un petit peu plus tard qu'elles sont vraies avec des paramètres complexes. La première des identités remarquables, la voici. On peut le lire dans les deux sens. Le premier sens, de gauche à droite, c'est le sens du développement. Et le sens qui va le plus nous intéresser aujourd'hui, c'est le sens de droite à gauche, qui est le sens de la factorisation. Si vous remplacez B par moins B, vous récupérez donc une identité remarquable que vous avez vue au collège, la seconde identité remarquable, qui est directement liée à la première,
sens du développement, sens de la factorisation, et enfin la dernière identité remarquable qui s'écrit sous cette forme-là. Encore une fois, sens du développement, sens de la factorisation. Dans cette partie du cours, le sens qu'on va le plus utiliser, puisque l'objectif est de factoriser des expressions algébriques, c'est le sens de la factorisation, c'est-à-dire il va falloir reconnaître des expressions qui s'écrivent sous cette forme-là, dans le but de les factoriser, et on sait qu'une fois que l'expression est factorisée, la recherche du signe en sera grandement facilitée. Commençons par un premier exemple où il est question de trouver le signe de l'expression du second degré, 4x² plus 4x plus 1, où le nombre x est un nombre réel. Eh bien, pour chercher le signe de cette expression, il est bon de la factoriser. Et là, on va voir que pour factoriser cette expression, on peut faire directement référence à l'une de ces identités remarquables, en l'occurrence la première. Effectivement, on voit que ce terme-là, on peut l'écrire comme le carré de 2x, et le terme qui est là comme le carré de 1. Donc, en posant a va être égal à 2x, et en posant b est égal à 1, on retrouve exactement le développement de 2x plus 1 au carré. On peut évidemment récupérer en redéveloppant cette expression pour vérifier bien qu'il s'agit de cette identité remarquable. Et ce terme-là est évidemment positif ou nul pour tout x appartenant à R, puisque le carré d'un nombre réel est toujours positif. On voit au passage que cette expression ne s'annule qu'une seule fois lorsque x annule ce terme du premier degré, lorsque x va être égal à moins 1/2. Donc on voit qu'ici, la connaissance des identités remarquables est un point essentiel pour déterminer le signe de cette expression. Donnons un autre exemple où il est question de déterminer le signe de l'expression 9x² moins 4 selon les valeurs de x, un nombre réel quelconque. Là encore une fois, le signe d'une expression est simple à obtenir si cette expression s'écrit sous forme factorisée. Or ici, on obtient que cette expression est directement la différence de deux carrés. Elle se factorise donc à l'aide d'une identité remarquable. Il s'agit de 3x moins 2, facteur de 3x plus 2. La recherche du signe de cette expression dépend donc de la recherche des signes d'expression du premier degré, et ça, on sait faire. Pour déterminer le signe de cette expression, on peut effectuer un tableau de signes. Cette expression-là s'annule en 0, comme on a vu que ce terme-là est positif lorsque x est plus grand que 2/3 et négatif sinon. Ce terme-là s'annule en moins 2/3, il est positif si x est plus grand que moins 2/3 et négatif sinon. C'est ce qu'on a vu sur les expressions du premier degré. Puis on applique tout simplement la règle des signes, qui permet de dire que 9x² moins 4 est positif ou nul, si et seulement si x appartient à l'union de l'intervalle moins l'infini moins 2/3 avec l'intervalle 2/3 plus l'infini. On a déterminé le signe de cette expression algébrique. Alors malheureusement, le signe des expressions du second degré ne s'obtient pas directement à l'aide d'une identité remarquable, mais on va voir qu'indirectement, les identités remarquables vont jouer un rôle majeur dans l'étude du signe d'une expression du second degré. On va voir que l'idée intéressante, l'idée importante, c'est ce qu'on va appeler la mise sous forme canonique d'une expression du second degré. On va commencer, par exemple, avec l'expression x² plus x plus 1, et l'objectif va être double. Je veux savoir quand est-ce que cette expression s'annule, lorsque x est un nombre réel, et connaître son signe. Pour ça, on va utiliser la mise sous forme canonique. Cette mise sous forme canonique consiste à réécrire ces deux termes-là, donc le terme x² plus x, du second degré et du premier degré, à l'aide d'une identité remarquable. Donc on va constater que cette expression-là peut s'écrire à l'aide du début d'un carré, le carré de x plus 1/2. Effectivement, en développant cette identité remarquable, on récupère x² plus le double produit qui donne x, mais on ajoute un nombre parasite qui est 1/4. Donc en retranchant 1/4 à cette expression, on récupère exactement l'expression que j'ai soulignée deux fois. En rajoutant 1, on obtient donc une expression qui est égale à l'expression de départ. Seulement on fait apparaître un carré, et c'est ça qui va justement être déterminant dans l'étude. Si maintenant je réduis les deux termes constants que je récupère ici, on obtient moins 1/4 plus 4/4, on obtient plus 3/4. Alors quel est le résultat de ce calcul? Bien, le résultat de ce calcul, c'est qu'ici on obtient un nombre qui est positif ou nul, plus un nombre qui est strictement positif. On en déduit donc que cette expression, elle est toujours supérieure ou égale à 3/4, qui est un nombre strictement positif.
Donc on a bien répondu aux deux questions. On s'aperçoit que cette expression ne s'annule jamais pour aucun nombre réel x, et que le signe de cette expression ne change pas quand x varie dans R. Cette expression est toujours à valeur strictement positive. Donc cette mise sous forme canonique nous a permis de répondre aux deux questions. Alors entamons un deuxième exemple, toujours une expression du second degré bien entendu, mais où on voit apparaître un coefficient dominant. Pour mettre sous forme canonique, on va factoriser le terme 2 qui est ici, qu'on va récupérer ici plus x sur 2 moins 3 demi, et là on s'est ramené à une expression du type de celle-là, c'est-à-dire avec un coefficient du second degré qui est affecté du coefficient 1. Donc on va maintenant reproduire exactement ce qu'on a fait ci-dessus, c'est-à-dire écrire les deux termes qui sont ici en faisant apparaître une identité remarquable. Et bien cette fois-ci, l'expression qu'on obtient, c'est donc x plus 1 quart au carré. Quand on développe cette expression, on obtient bien x carré, le double produit plus x sur 2, mais on introduit un terme parasite qui est le carré de ce terme-là, donc 1/16. On supprime le terme parasite en le retirant. L'expression obtenue est exactement égale à la somme des deux premiers termes de cette expression du second degré. On obtient donc une expression qui est égale à l'expression ci-dessus, simplement en retirant moins 2/3, comme prévu par cette expression. On fait apparaître ici un carré, on va donc réduire maintenant cette somme de fractions, pour voir comment poursuivre le raisonnement. Quand on réduit cette fraction au même dénominateur, il suffit de mettre un dénominateur 16 ici, donc de multiplier chaque membre par 8. La fraction va nous donner moins 1, moins 24, donc moins 25 sur 16. Alors ici, pour cet exemple, je me suis assuré de tomber sur un carré parfait. Pour bien mettre en lumière ce qu'il va se produire, on retombe sur une nouvelle identité remarquable. On va récupérer l'identité remarquable a carré moins b carré, puisque cette fraction, je peux l'écrire comme le carré de 5 quarts. On peut donc factoriser cette expression à l'aide de notre identité remarquable. On récupère l'expression de a plus b facteur de a moins b, que l'on peut réduire finalement en x plus 3 demi, facteur de x moins 1. La recherche du signe maintenant est quasiment terminée. On sait que cette expression va s'annuler uniquement lorsque x est égal à 1 et lorsque x va être égal à moins 3 demi. On peut faire un tableau de signes analogue au tableau qui est ici, ce qui permet de dire que 2x carré plus x moins 3 est donc supérieur ou égal à 0, à la condition nécessaire et suffisante, c'est-à-dire si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 demi, union l'intervalle 1 plus l'infini. On obtient ceci simplement en effectuant le même tableau de signes que celui qu'on a effectué ici. Donc on voit que cette mise sous forme canonique nous permet soit de déterminer directement le signe, soit à l'aide d'identités remarquables successives de se ramener à une expression qui est factorisée. L'objectif maintenant va être de généraliser cette mise sous forme canonique à n'importe quelle expression du second degré. Alors pour passer à une généralisation, cette fois-ci, je vais me donner soit A, un nombre réel non nul, qui va faire office de coefficient dominant d'expression du second degré, et B et C, deux nombres réels qui, eux, sont absolument quelconques. L'objectif visé, c'est, si possible, la factorisation avec des facteurs réels, de ax carré plus bx plus c, ainsi que le signe de cette expression selon les valeurs de x, un nombre réel. Donc on va essayer de généraliser le calcul qu'on a fait ici, ce qu'on a appelé la mise sous forme canonique, avec une expression du second degré qui cette fois-ci est totalement quelconque. Et on va appliquer rigoureusement les étapes qu'on a appliquées ici. La première étape est la factorisation du terme dominant pour se ramener à une expression dont le coefficient dominant est égal à 1. La seconde étape consiste à faire apparaître dans les deux premiers termes un carré, en faisant apparaître une identité remarquable. Alors en utilisant la première identité remarquable, on récupère le carré qui va nous intéresser ici, et le carré de ce terme-là. Quand on développe cette expression, on obtient x carré, le double produit va éliminer le 2 qui est ici pour récupérer le b sur ax. On introduit avec cette expression du second degré un terme parasite, b carré sur 4a carré, qu'on retire dans la foulée. Il nous reste à ajouter c sur a pour que l'expression soit égale à l'expression ci-dessus. Les deux termes qui sont soulignés deux fois sont bien entendu égaux. Donc là, on a mis en place l'idée qu'on a mis en place deux fois sur les exemples précédents. On va continuer en regroupant les deux fractions qui sont ici. Comme l'identité remarquable qui fonctionne bien dans cette situation, c'est une différence de carré, on va conserver la différence.
C'est-à-dire qu'on va factoriser le signe moins dans l'expression, on va récupérer b carré moins 4a carré, moins c sur a, puis on va réaliser une mise sous le même dénominateur pour pouvoir récupérer notre expression à factoriser. Lorsqu'on réduit au même dénominateur, il faut multiplier ce terme-là par 4a pour obtenir un dénominateur commun. On récupère donc b carré moins 4ac, terme que vous avez probablement reconnu, le tout divisé par 4a carré. On voit apparaître un nombre qui a marqué votre programme de première. C'est le fameux discriminant associé à cette expression du second degré, à ce trinôme du second degré, ce discriminant qui vaut b carré moins 4ac, et dont le signe va être le point clé de la factorisation de cette expression algébrique. Effectivement, si delta est un nombre qui est strictement négatif, ici vous avez une expression qui va devenir strictement positive. Comme celle-ci est positive, il est bien clair que cette expression ne pourra s'annuler, et les termes entre parenthèses seront des nombres strictement positifs. On voit tout de suite que l'expression sera donc du signe du nombre réel a qu'on a factorisé dès le départ. Si delta est nul, cette expression disparaît. On obtient donc que le terme dans la parenthèse est le carré d'un nombre réel, il est donc positif. Cette expression va être du signe du nombre a et ne s'annulera qu'en un seul point lorsque x est égal à moins b sur 2a. Enfin, lorsque delta est un nombre strictement positif, dans ce cas-là, ce terme-là, je peux l'écrire comme un carré, c'est le carré de la racine de delta, et cette expression se factorisera à l'aide de l'identité remarquable u carré moins v carré, en produit de deux expressions du premier degré. On aura donc réalisé, dans tous les cas, lorsque c'est possible, la factorisation de cette expression du second degré en produit de termes du premier degré. C'est évidemment impossible lorsque delta sera strictement négatif. On va résumer tout ça dans un gros théorème qu'il faudra évidemment connaître par cœur. On est maintenant en mesure de citer le théorème principal de ce cours, qui va consister à factoriser, lorsque c'est possible, les expressions du second degré lorsque leurs coefficients sont réels. Donc on va rappeler le cadre de cette étude. Comme on travaille avec des expressions du second degré, le nombre a va être supposé non nul, alors que les nombres b et c sont des nombres réels qui, eux, sont absolument quelconques. Donc l'objectif est de factoriser le trinôme du second degré, ax carré plus bx plus c. Donc on va commencer par dire qu'on appelle delta le discriminant du trinôme puisque constitué de trois monômes, du second degré ax carré plus bx plus c, donc trinôme du second degré en x, et ce discriminant par définition, est égal à b carré moins 4ac, qui est la valeur clé qu'on avait obtenue lors de la mise sous forme canonique. Donc ce discriminant est évidemment un élément essentiel dans la factorisation des expressions du second degré. Alors on va réaliser une disjonction de cas par rapport au résultat qu'on a obtenu à l'aide de la mise sous forme canonique. Commençons par le cas où delta est un nombre strictement négatif. Alors dans ce cas-là, si delta est un nombre strictement négatif, le nombre qui est ici est positif ou nul. Le nombre qui est ici est strictement positif. La somme d'un terme positif et d'un nombre strictement positif est un nombre strictement positif. Dans ce cas-là, on en déduit que l'expression ax carré plus bx plus c est donc exactement du signe de A et ne s'annule pas sur R, puisqu'on a vu que l'expression avec les parenthèses était strictement positive. Donc déjà, l'expression qui est là ne s'annule pas dans R, et comme l'expression entre parenthèses est strictement positive, l'expression globale est donc du signe de A. Donc on peut dire que l'expression ax carré plus bx plus c est du signe de A, qu'on appelle le coefficient dominant, lorsque x est un nombre réel quelconque. L'expression ne change pas de signe lorsque x varie dans R. Enchaînons avec le deuxième cas, lorsque delta est égal à 0. Eh bien, si delta est égal à 0, là je vais réécrire l'expression. L'expression ax carré plus bx plus c, là, se factorise sous la forme a, facteur de x plus b sur 2a au carré. Qu'est-ce qu'on déduit de cette factorisation? Eh bien, dans ce cas-là, l'expression ax carré plus bx plus c, elle s'annule une seule fois dans l'ensemble des nombres réels, au point x va être égal à moins b sur 2a. C'est la seule valeur qui va annuler cette expression algébrique. De plus, son signe est parfaitement connu, puisque ceci est le carré d'un nombre réel, c'est un nombre positif ou nul. Le signe est donc exactement celui de A.
Cette expression est donc du signe de A. On récupère ça à l'aide de la factorisation qu'on a pu réécrire ici. Examinons maintenant le troisième et dernier cas, le cas où delta est un nombre strictement positif. Alors dans le cas où delta est un nombre strictement positif, je vais poursuivre la factorisation qui est ici. Ici, on sait que delta est un nombre strictement positif. Donc pour poursuivre cette factorisation, on va faire référence à une identité remarquable qu'on a déjà utilisée tout à l'heure, car cette expression-là, on va pouvoir l'écrire comme la différence de deux carrés. Effectivement, le numérateur, je peux l'écrire comme le carré de racine de delta, qui est bien défini puisque delta est un nombre positif, et le dénominateur, c'est le carré de 2a. Donc cette expression-là, c'est le carré de racine delta sur 2a. On peut donc factoriser cette expression à l'aide de l'identité remarquable de u carré moins v carré en u moins v, c'est-à-dire x plus b plus racine de delta sur 2a, facteur de x plus b moins racine de delta sur 2a. Alors ce n'est pas tout à fait l'expression que je vais retenir. Quand je vais écrire la factorisation que j'obtiens à l'aide de cette expression, la factorisation que je vais écrire, je vais l'écrire pour mettre en lumière les valeurs d'annulation. Donc je vais factoriser moins dans les expressions. On va donc récupérer un premier facteur a et un facteur x moins l'expression qui est ici, donc moins b moins racine de delta sur 2a, facteur de x moins b plus racine de delta sur 2a. Donc on peut constater que l'expression ax carré plus bx plus c s'annule en deux nombres réels. Elle s'annule dans le nombre réel R1 va être égal à moins b moins racine de delta, le tout divisé par 2a, et R2 va être égal à moins b plus racine de delta, le tout divisé par 2a. Donc on voit que cette expression s'annule deux fois dans R et qu'elle n'est pas de signe constant. Son signe va dépendre de la position de x par rapport à R1 et R2 et évidemment du signe de A. Si le nombre A est strictement positif, dans ce cas-là, le signe de ce produit est donné par le signe de cette expression du premier degré et par le signe de cette expression du premier degré. On obtient que ax carré plus bx plus c est positif ou nul si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini R1 union l'intervalle R2 plus l'infini. Là, il faut bien visualiser que la racine R1 est strictement plus petite que la racine R2, puisque la différence de R2 avec R1, ça vaut racine de delta sur A, qui est un nombre strictement positif. Donc les racines sont bien ordonnées dans ce sens-là. Et évidemment, on récupère par voie de conséquence que ax carré plus bx plus c est donc strictement positif, strictement négatif, si et seulement si x est contenu strictement entre la racine R1 et la racine R2, qui sont ordonnées dans le sens de leur indice. Évidemment, si A est strictement négatif, on va constater simplement que le sens des inégalités va changer par rapport à la première partie. Effectivement, le signe est opposé maintenant à celui de l'expression qui est ici, puisqu'en multipliant par un nombre strictement négatif, on va changer le signe des expressions. Donc cette expression sera positive ou nulle si et seulement si x est compris entre la racine R1 et la racine R2, toujours ordonné dans ce sens-là, et il sera strictement négatif si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini R1 exclu, union R2 plus l'infini, R2 étant exclu. Donc là, on voit que le point clé de notre étude, c'est d'une part la factorisation de ces expressions, d'autre part la connaissance du signe des expressions du premier degré. Et la conjugaison des deux nous permet d'obtenir le signe et les valeurs d'annulation de toute expression du second degré. Et évidemment, le point clé de cette étude est la connaissance du discriminant. On constate, si on veut faire un plan un peu plus large, que notre expression du second degré garde un signe constant dès que le discriminant est négatif ou nul, puisqu'on a démontré que lorsque delta est strictement positif, l'expression va de toute façon changer de signe. Et donc, dès qu'on est sûr qu'une expression du second degré conserve un signe constant, eh bien on a une information sur son discriminant sera négatif ou nul. Et si on est certain qu'une expression du second degré change de signe, eh bien le discriminant sera nécessairement strictement positif. Dans le cas où le discriminant est négatif ou nul, le signe de l'expression, dans les deux cas, est donné par le signe de A. On va conclure cette séquence en donnant l'allure du graphe de la fonction qui ax associe ax carré plus bx plus c selon la valeur du discriminant, c'est-à-dire selon qu'il soit strictement négatif, nul et strictement positif. On va suivre la disjonction de cas qu'on a mis en place
lors de l'énoncé du théorème. Donc si le discriminant est strictement négatif, on sait que l'expression ax carré plus bx plus c a une courbe représentative qui s'appelle une parabole. Lorsque a est strictement positif, on sait que l'expression ne s'annule pas et de signe de a. Donc le graphe sera situé au-dessus, strictement au-dessus de l'axe des axes. Et lorsque a est strictement négatif, on aura une parabole qui va être tournée cette fois-ci dans ce sens-là. Comme l'expression est du signe de a, elle se situe strictement en dessous de l'axe des abscisses. On peut noter qu'il est facile de voir que le minimum de cette expression est atteint en moins b sur 2a, puisque le terme qui est situé dans la parenthèse doit s'annuler pour que l'expression soit minimale. Lorsque le discriminant est égal à 0, on est dans une configuration légèrement différente, donc on sait que l'expression garde un signe constant. Il est positif lorsque a est strictement positif, et s'annule une seule fois, on l'a vu, en moins b sur 2a. L'expression se factorise en a facteur de x plus b sur 2a au carré, donc on récupère ce graphe. Et lorsque a est strictement négatif, la parabole va être tournée dans l'autre sens. Ici, elle s'annulera évidemment une seule fois de la même façon en moins b sur 2a. Donc là, c'est ce qu'on obtient lorsque a est strictement négatif. On voit donc que lorsque le discriminant est négatif ou nul, le signe de l'expression est exactement le signe de a. Si delta est strictement positif, notre expression va s'annuler deux fois en deux nombres R1 et R2. On les avait ordonnés dans le sens des indices croissants. Donc on voit que le signe dépend de la position de x par rapport aux racines. On va être négatif ou nul entre les racines et positif ou nul à l'extérieur des racines. Lorsque a est strictement positif, bien sûr. Et lorsque a est strictement négatif, eh bien, on est dans la configuration opposée. L'expression va s'annuler uniquement en R1 et R2, mais va être cette fois-ci positive entre R1 et R2 et négative à l'extérieur des racines. Donc on voit finalement que la seule situation où notre expression du second degré change de signe, c'est uniquement lorsque delta est strictement positif. Dans les deux autres cas, l'expression est de signe constant et elle est du signe de a. Fin de la seconde séquence.